Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, watashi wa totemo genki desu. Ce qui veut dire normalement je vais très bien en japonais, mais c'est selon Google Trad, donc à prendre avec des pincettes. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 nouveaux threads d'horreur, mais des pépites de ouf. Je sais, je le dis souvent, mais à la fin vous me direz ah ouais, il a raison quand même. D'ailleurs, aucune de ces histoires ne se passe en France ou aux États-Unis. Et vous allez voir, je vous ai laissé une sorte d'énigme dans les histoires. J'espère que vous trouverez cette petite subtilité. Les petits potes, si vous voulez me soutenir, vous connaissez très bien le petit pouce bleu, ça fait grave plaisir et ça aide énormément. Merci à ceux qui le feront. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, active la petite cloche, comme ça t'es sûr de pas louper les prochaines vidéos. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Ruby. Elle a 11 ans au moment des faits et ça se passe en 2012. Ruby, elle est super contente car ses parents ont décidé d'organiser un voyage en Amérique latine, plus particulièrement en Équateur, pendant une durée de 3 semaines. Au début du voyage, Ruby, elle est fascinée par l'avion, c'est la première fois qu'elle le prend, elle s'installe et le voyage se passe nickel. Une fois arrivés sur place, les parents de Ruby ont décidé de prendre un bus destiné aux touristes qui leur fait visiter tout le pays. Elle nous raconte qu'elle a découvert une autre culture, qu'elle a rencontré des gens extrêmement généreux, des paysages incroyables que tu ne pourrais pas voir en France. Mais ce que nous dit Ruby, c'est qu'elle a remarqué que le pays, malgré qu'il soit beau et fabuleux, il reste très pauvre. Et elle a vu beaucoup de personnes dehors, des enfants sales qui traînaient dans les rues, des personnes qui sont sans domicile fixe et d'autres qui semblent droguées. Mais malgré tout ça, Ruby elle passe de super vacances jusqu'à une certaine soirée. Elle nous dit qu'heureusement, ce que je vais vous raconter, ça s'est passé la dernière soirée qu'il leur restait là-bas, sinon ça aurait gâché tout le voyage. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les parents de Ruby ont organisé un tour du pays avec différents bus. Le dernier soir, ils arrivent dans la capitale qui se nomme Quito vers 19 h pour y passer leur dernière nuit. Sachant que le lendemain, ils doivent prendre l'avion à 15 h. Les parents de Ruby, ils aiment bien vivre à l'improviste lors de leur voyage et donc ils n'ont pas réservé d'hôtel. Ils sont partis à la recherche d'un hôtel, mais quelle galère! Ils ont trouvé que des hôtels pleins ou des hôtels vraiment bas de gamme. Les parents de Ruby ont donc décidé d'aller dormir dans un de ces hôtels miteux et vraiment très sale. Ça pue la clope, il y a des taches sur les murs et les matelas laissent tomber, il y a carrément des ressorts qui ressortent des lits. Enfin bref, vous voyez le truc. Et Ruby, elle nous dit que c'est la seule option qu'ils avaient, sinon ils devaient dormir dans la rue. Et bon, les parents de Ruby, ils veulent pas que leur fille elle dorme dans la rue. Une fois installés dans leur chambre et après avoir déposé leurs affaires dans l'hôtel, les parents de Ruby ont décidé de retourner au centre-ville. Car ils voulaient absolument pas rester dans cet hôtel à part pour dormir. Ruby elle leur dit qu'elle est trop crevée et qu'elle veut dormir. Les parents lui disent alors que non, elle est trop petite pour dormir toute seule, qu'ils sont dans un pays étranger et que de toute façon ils vont pas laisser leur fille seule. Donc elle a dû suivre ses parents même si elle était épuisée. La petite famille s'est baladée en ville, ils sont allés manger dans un restaurant du coin, ils ont pris des photos de nuit et vers 23 h ils sont revenus à leur hôtel. En arrivant devant leur hôtel, ils vont rien comprendre à ce qui se passe. Il y a énormément de policiers et d'ambulanciers devant l'hôtel. Les policiers vont expliquer aux parents de Ruby ce qui s'est passé et les parents vont se décomposer. Sauf que Ruby, elle a 11 ans et elle parle pas du tout espagnol, du coup elle a rien compris à la conversation. Des agents de la police sont sortis 5 minutes après de l'hôtel avec les affaires de la famille et ils les ont conduits directement à l'aéroport. Ruby, elle comprend rien du tout à ce qui se passe. Ses parents lui disent seulement « il y a eu une fuite d'eau dans l'hôtel, on peut pas rester plus longtemps là-bas ». Je rappelle, Ruby a 11 ans et forcément elle croit ses parents. Et ils ont dormi à l'aéroport, plus précisément dans les bureaux de la sécurité. Le lendemain, ils prennent l'avion et ils rentrent en France et Ruby oublie toute cette histoire. Mais quelques années après, en regardant les photos du voyage, Ruby se rappelle de cette fameuse histoire et elle en parle à ses parents. Pendant cette fameuse soirée où ils se promenaient et ils mangeaient, un malade mental est rentré dans l'hôtel. Il était armé et il a assassiné tous les touristes qui se trouvaient dans l'hôtel jusqu'à ce qu'ils se fassent abattre par la police. Il y a eu 8 touristes morts et l'agresseur, ce qui nous fait 9 morts. Elle se souvient même de quelques personnes qui avaient pris leur chambre d'hôtel en même temps que la leur. D'après les sources de Ruby, il n'y a pas eu de Français tués ce soir-là, mais 2 couples anglais et une famille allemande sont morts. Les parents de Ruby avaient même discuté avec l'un des 2 couples anglais. Quand Ruby elle a appris ça, elle était terrorisée.
Elle pensait vraiment pas qu'il y avait eu un drame cette soirée-là, elle avait cru la version de ses parents comme quoi il y avait eu une fuite d'eau. Et c'est ainsi que se termine cette histoire. Oui, je vous avais dit, 3 pépites, clairement, donc ça en fait partie. Ce qu'on peut se dire, c'est que heureusement les parents ont décidé de faire quand même un petit dernier tour dans le pays, comme ça ils ont esquivé vraiment le pire. Là c'est clairement, on le sait, ce qui serait passé, on va pas se mentir. C'est malheureux, mais je pense qu'il serait mort. Donc merci à toi Ruby d'avoir partagé cette histoire avec nous. On passe de suite à la deuxième histoire. L'histoire que je vais vous raconter se déroule en mars 2006, c'est celle de Jade et elle vient d'avoir 17 ans. Jade nous dit qu'elle habite au Royaume-Uni et que son université a décidé de faire un voyage en Sicile prévu pour les étudiants qui étudient la philosophie. Jade et une amie qui s'appelle Alexandra se sont inscrites pour faire le voyage en Sicile qui dure 2 semaines. Jade, elle est tellement impatiente de faire ce voyage qu'elle en parle toutes les heures à tout son entourage. Quelques semaines plus tard, Jade et Alexandra embarquent pour leur voyage en Sicile. Dans l'avion, tout se passe super bien. Elles parlent de ce qu'elles vont découvrir et faire là-bas, de ce qu'elles ont prévu de visiter pendant leur temps libre. Les 10 premiers jours du voyage se sont très bien passés, elles ont visité plein de villes différentes en Sicile et elles ont apprécié le fait qu'elles pouvaient boire de l'alcool légalement en Italie. Leur tuteur est un super gars qui est très gentil et assez indulgent envers elles. Forcément, Jade et Alexandra en profitent un petit peu trop et elles décident de sortir en boîte de nuit. Elles font des soirées et consomment beaucoup d'alcool. Jade et Alexandra sont pas très loin d'une ville appelée Taormine. Et il faut pas oublier que c'est un voyage universitaire avec un budget et leur hôtel est au milieu de nulle part et hors de la ville. Vers leur hôtel, il n'y a pas grand chose. Il y a un cirque qui est fermé, une route et plus loin une station-service. Et c'est tout. Cette nuit-là, Jade et Alexandra sont allés dîner avec les autres étudiants et après ça, ils devaient regarder une vidéoconférence sur un temple antique qu'elles doivent visiter le lendemain. Mais Jade et Alexandra, elles sont pas d'humeur pour regarder une visioconférence et elles ont d'autres plans prévus pour ce soir. Donc après dîner, elles décident de se faufiler pour aller acheter du chocolat et des cigarettes à la station-service. Il est environ 20h30 mais il fait déjà très sombre. La station de service est à 10 minutes à pied de l'hôtel. Jade nous dit que sur le chemin il n'y a pas de trottoir et ils sont obligés de marcher sur la route. Et comme il n'y a pas de trottoir, elles ont un petit peu peur de se faire renverser par une voiture. Mais heureusement pour elles, c'est totalement vide. Il n'y a personne et il n'y a pas de voiture non plus. Elles sont toujours aussi effrayées mais elles se disent qu'au bout du compte, elles auront leur chocolat et leurs cigarettes. Les filles sont bientôt arrivées à la station-service et du coup elles décident d'accélérer le pas. Tout ce qu'elles peuvent entendre c'est le vent qui claque sur les tentes et les drapeaux du cirque. Jade nous précise que le cirque a l'air abandonné ou qu'au moins il est fermé pour toute la saison. Elles sont soulagées, elles viennent d'atteindre la station de service. Malheureusement la dame de l'accueil ne parle pas anglais mais elle semble très surprise de voir 2 jeunes filles au milieu de nulle part. Elles ont fini leurs achats et sont retournées sur la route sombre et tranquille. À ce moment-là, Jade elle regrette d'être sortie en douce. Ce qu'elle veut maintenant c'est rentrer à l'hôtel dans sa chambre tranquillement et que son niveau d'anxiété rebaisse un peu. Jade nous précise que ni elle ni sa copine n'a de téléphone à ce moment-là. Donc elle décide de faire un petit footing le long de la route pour pouvoir revenir plus vite. C'est alors que Jade et Alexandra ont entendu un bourdonnement au loin. C'est celui d'un véhicule qui s'approche d'elle. Jade a regardé derrière et elle a vu un van rouge avec des vitres teintées. Jade nous dit qu'à ce moment-là, la camionnette est encore trop loin et qu'elle peut pas voir le visage du conducteur. Elle remarque déjà que quelque chose ne va pas. Le van n'a pas de plaque d'immatriculation. Les 2 filles continuent de faire leur petit footing quand le van commence sérieusement à se rapprocher d'elle. Jade nous dit qu'elle peut pas nous expliquer mais que son instinct lui a envoyé une vague de terreur. Les 2 copines se sentent très mal et elles commencent à accélérer leur jogging. Elles attendent qu'une chose, c'est que la camionnette passe devant elles et qu'elle continue son chemin. Mais non, les craintes des 2 filles semblent se confirmer. Sentant le danger vraiment très proche, les 2 filles commencent à courir de toute leur force. La camionnette est maintenant à leur niveau. Et au grand désarroi de Jade et de son ami, les portes coulissantes à l'arrière du fourgon se sont ouvertes. Et il y avait un homme à l'arrière. Tout ce que Jade peut voir, c'est qu'il y a 2 bras qui sortent du fourgon et qui essayent d'attraper son bras à elle. Jade, elle est concentrée à courir de toutes ses forces et elle voit pas du tout l'homme, mais elle remarque qu'il a les bras poilus et qu'il lui crie dessus en italien. Paniquées, les filles accélèrent encore et encore pour arriver à leur hôtel. Au loin, elles peuvent distinguer l'hôtel et elles décident de taper leur meilleur sprint, sachant qu'elles doivent esquiver le gars du van qui essaye de les attraper. Et miraculeusement, elles arrivent sur le terrain de l'hôtel. Le van a ralenti et les a suivies jusqu'à l'entrée principale, puis a fait demi-tour quand les filles sont rentrées dans l'hôtel. Soulagées d'avoir échappé au van et à leurs ravisseurs, les 2 filles ont toutes 2 pleuré. Elles sont montées dans leur chambre et ont verrouillé la porte et les fenêtres. Les 2 filles sont sous le choc et elles ne veulent pas penser à ce qui aurait pu arriver si elles se seraient fait attraper, sachant que personne ne les a vues quitter l'hôtel.
Elles sont tellement honteuses de ce qu'elles ont fait qu'elles n'ont même pas contacté leur tuteur pour leur dire ce qui s'était passé. Et c'est ainsi que se termine cette deuxième histoire. Les deux filles ont voulu profiter à fond de leur voyage et peut-être même un peu trop. Elles ont pris un petit peu trop la confiance malheureusement et ça aurait pu très mal se terminer. Sachant que c'est en Sicile, je vois très bien ce qui aurait pu se passer et vous aussi j'imagine. Donc heureusement qu'elles avaient de la patate dans les jambes et qu'elles ont réussi à s'en sortir, bravo. On passe de suite à la troisième histoire. Alors attention, cette troisième histoire elle est assez choquante quand même, donc si vous êtes sensible peut-être qu'il faut arrêter là. Je vous dis à la prochaine, des bisous. Pour les autres, on commence maintenant. L'histoire que je vais vous raconter c'est celle de Ambre. Ça s'est passé en 2009 à Monterrey au Mexique. Un jour comme les autres, Ambre et sa mère doivent se rendre au dentiste. Le cabinet dentaire est placé à cette époque en centre-ville. Elle nous précise que c'est dans une rue en forme de croix et qu'il y en a pas mal des rues comme ça à Monterrey. D'ailleurs, elle nous décrit un petit peu mieux l'endroit. Juste en face de cette rue, il y a un parking et de l'autre côté de la rue, il y a un grand bâtiment brun qui a l'air un peu usé. La mère d'Ambre a garé la voiture devant le parking et elles ont traversé pour aller chez le dentiste où elles étaient attendues. Après quelques dizaines de minutes, elles ressortent de chez le dentiste et elles ont vu une femme quitter le bâtiment brun. La femme a l'air effrayée et désespérée. Et d'un coup, elle se met à courir comme si elle voulait fuir quelqu'un. Ambre et sa mère trouvent ça étrange mais elles font pas plus attention que ça et elles continuent leur route pour récupérer leur voiture. Les deux filles sont maintenant dans la voiture et commencent à s'installer. Et d'un coup, il y a plein de camions et de voitures qui débarquent dans la rue. Tous les camions et toutes les voitures ont les vitres teintées et n'ont pas de plaque d'immatriculation. Pour vous dire, il y a des camions et des voitures qui se sont mis à bloquer l'accès pour rentrer et sortir de cette rue. Et il y a aussi plusieurs camions qui sont allés devant le bâtiment brun. Ambre et sa mère ont très peur et elles commencent à s'inquiéter, puisqu'elles se doutent que c'est probablement des trafiquants de drogue ou un autre truc dans le genre. Après ça, il y a même un camion qui vient se garer à quelques mètres d'elle. Là, Ambre commence à faire une crise de panique et sa mère essaye de la calmer du mieux qu'elle peut. Elle lui dit « Tout ira bien, calme-toi, je t'aime, et plein d'autres trucs comme ça. Ambre elle est tellement angoissée qu'elle répond pas du tout à sa mère. En fait, Ambre est paniquée par le fait qu'elle sait pas du tout ce qui se passe, mais elle sait qu'il peut lui arriver quelque chose de très mal. Ambre regarde par la fenêtre et elle voit le gardien du parking qui est en train de courir hors de sa cabine pour se réfugier à l'arrière du parking comme si ça pouvait le sauver de quelque chose de très mauvais. La mère de Ambre lui dit alors qu'il faut se baisser sur son siège. Mais au moment de se baisser, Ambre voit un homme sortir d'un camion. Et le gars est armé en plus. Beaucoup d'hommes sont rentrés dans le fameux bâtiment. Et d'autres gars sont laissés comme gardiens dans les rues. Un homme est rentré dans le parking à côté d'elle. Ambre se souvient que l'homme avait un masque noir. D'ailleurs, comme chacun des mecs présents ici. Malheureusement, en entrant dans le parking, l'homme les a vus. Il s'est rapproché d'elle et il leur a fait un signe. Il leur a fait le signe de se taire. Juste après ça, Ambre et sa mère ont entendu des coups de feu venant de l'intérieur du bâtiment. Puis après quelques minutes interminables, les hommes sont sortis en battant des femmes nues. En pleurs, elles criaient et essayaient de s'éloigner des hommes. Mais malheureusement pour elles, les hommes étaient bien plus forts. Les femmes qui sont sorties saignaient du visage et les hommes continuaient de les battre tout en les insultant. Ambre nous dit qu'elle n'oubliera jamais leur visage de terreur. Ces femmes ont été forcées d'entrer dans les camions. Puis les hommes qui servaient de garde sont eux aussi rentrés dans les camions. Tous les camions sont partis dans une direction, se perdant dans la ville. La mère d'Ambre a commencé à pleurer. Et quelques minutes plus tard, l'agent de sécurité est venu pour voir si elles allaient bien. Ambre et sa mère lui disent que tout va bien et le gars repart à sa cabine. Ambre peut voir le gars de la sécurité. Il est au téléphone, elle pense qu'il appelle la police. Elles sont parties rapidement, totalement effrayées et alarmées pendant tout le trajet jusqu'à leur maison. Un peu plus tard, elles ont découvert que ce bâtiment était utilisé comme un bordel bas de gamme pour les femmes de joie et un magasin de drogue. Bien que Ambre et sa mère ont entendu que la police était arrivée sur les lieux, ils n'ont jamais parlé de cette histoire à la télévision. Et c'est ainsi que se termine cette troisième histoire. J'avais prévenu, cette histoire elle est complètement folle. Perso, j'ai rayé Mexique, j'y vais plus, c'est mort. Elles étaient malheureusement au mauvais endroit, au mauvais moment. Dans leur malchance, elles ont eu de la chance quand même de tomber sur un gars qui leur a dit taisez-vous. J'espère que vous avez kiffé ces 3 petites pépites. D'ailleurs, n'oubliez pas, dans ces 3 histoires, il y a un petit truc à découvrir, je vous attends en commentaire. Et bah voilà, si t'as kiffé, oublie pas le gros pouce bleu de soutien, ça aide énormément, merci à toi. Si tu me connaissais pas et que t'as kiffé la vidéo, et bah hésite pas, abonne-toi, active la petite cloche, comme ça t'es sûr de pas louper les prochaines vidéos. Je vous fais des bisous, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes. Cette soirée là, pendant qu'il... Cette soirée là... Ok. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay.
Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.